l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Père céleste, c'est vrai. C'est un commandement que tu as donné. Nous devons en tout temps et en tout lieu parler de toi. Amen. Et c'est ce que ton serviteur va faire ce matin. Comme autrefois, tu parlais par le Saint-Esprit, par la bouche de tes saints prophètes et apôtres, que ce matin, il en soit encore ainsi. Amen. Pour que le cœur du peuple de Dieu soit uni à Dieu lui-même. Amen. Dans un amour parfait. Amen. Total, une soumission entière. Amen. Père, accorde-le. Place ton serviteur sous ton autorité. Amen. Et ouez-nous tous de la même façon, afin de donner la même compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Gloire au Seigneur. La gloire ne revient qu'au Seigneur. À lui seul. Vous savez que nous avons pris un thème que nous étudions depuis 2 semaines. On va le lire debout, s'il vous plaît. C'est Romains chapitre 8, versets 28, 29, 30. Priez pour moi afin que je sois succinct. Amen. À vous. Donnez-lui un micro. On va lire au verset 30. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous êtes d'accord? On dit un grand amen. Même si en ce moment, il y a quelques difficultés, mais le plan parfait de Dieu est déjà accompli. Moi, je le crois. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. Ne perdons pas courage. Alléluia. Alors, on lit aussi Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Versets 3, 4, 5, et puis le 11, le 12 et le 13. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. À la louange de la gloire. Salut. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a fortifiés, favorisés dans le bien-aimé. En lui,
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été, on a surtout le verset 7. verset 7. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On dit Amen. Et cette rédemption, elle est éternelle. Elle est définitive. Celui qui a été prédestiné, il a été rendu saint, il a été rendu juste devant lui, et il ne sera pas, comment dire-je, séduit. Non, séduit. Il ne sera pas égaré. Ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. C'est un projet. Je vous l'ai dit que ceux qui font des projets, vous savez, quand on fait un projet, même un homme, quand un homme fait un projet, déjà il sait ce qu'il attend. Il connaît déjà les résultats attendus. Mais Dieu est plus qu'un homme. Il sait que celui qui tient au lit, il chancelle, ce qu'il a prévu au lit va arriver. Certainement. Certainement. Relis le verset 7 qui est très important. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. C'est lui qui prend la décision. Lui et lui seul. Nous n'intervenons pas, hein? C'est lui. Et il nous inclut à l'intérieur. Oh, c'est merveilleux. Verset 12, 13, 14, on arrête. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est merveilleux. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible elle est la parole, elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset, tout ce qui est dit, ce qui est
la sais, mon cœur. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit, son précieux lit est toujours vrai, est toujours vrai. Quand on y croit, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voudrais donc vous saluer. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il fait est toujours merveilleux. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant et nous sommes heureux de lui appartenir. Vraiment, nous lui appartenons. C'est lui qui nous a créés et il sait ce qu'il a fait un bon projet pour nous. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est un projet. C'est un projet pour nous. Et aux yeux de Dieu, tout est déjà accompli. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Alléluia. Alors, et pourtant, quand nous lisons dans les épîtres de Jacques, Tite, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de difficultés dans la marche. On rencontre encore des querelles parmi nous, des comportements d'adultère, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà étudié, mais soyons courageux et regardons à celui qui nous a appelés. C'est lui seul qui va achever ce qu'il a commencé en nous. Si quelqu'un a été appelé, il a été justifié, a été présenté, il va aboutir. Vous n'êtes pas heureux de ça? Moi, je suis heureux. Quelles que soient les difficultés, Dieu va accomplir son plan parfait. Il a un plan parfait pour nous. Et quand on lit Éphésiens 1 et Romains chapitre 8, le verset 28 dit, tout ce qui nous arrive travaille ensemble pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de tout le monde, mais c'est pour le bien de ceux qui sont appelés. Selon le plan parfait de Dieu. Il y a un plan éternel que Dieu a établi dès avant la fondation du monde. Et il fait conclure toutes choses selon ce plan pour nous. Alors vous voyez un peu le verset 21, ceux qu'il a connus d'avance. Il n'y a que Dieu seul qui peut avoir cette préconnaissance. Nous autres, nous ne pouvons pas le faire. Je ne sais pas, ce matin, on venait ici, c'est qui allait arriver, je ne sais pas. Qui le savait? Personne. Mais Dieu sait. Du début à la fin du coup, il sait ce qui va se passer. Dans notre vie, il sait ce qui va se passer. Il sait même combien de temps nous avons vécu sur cette terre. Ça, on le sait. Il dit dans le psaume, je crois, 139, qu'avant qu'aucun de mes jours n'existât, tu les connaissais tous. Donc, il nous tient. Il nous a donné un souffle qu'il nous a prêté, le souffle là. C'est Dieu qui nous l'a prêté. Hein? Ce n'est pas à nous. Ce que nous devons faire, c'est d'être humble. Merci mon frère, merci bien. Et nous soumettre à lui. Nous soumettre à sa volonté. Lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Par contre, tu as un plan parfait pour moi. Alléluia. Alors, vous voyez que les verbes qui sont employés ici, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son. Le but suprême de Dieu, c'est que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils. Qui n'aime pas ça?
on devient comme Jésus. Mais c'est lui qui va le faire. Mais quand aujourd'hui on se voit, on voit dans le miroir de la parole de Dieu que nous ne sommes pas encore là. Quand nous voyons notre propre vie, nous sentons qu'il y a des choses à faire. Mais gardons courage. Gardons courage. Celui qui a commencé l'œuvre en nous, il va l'achever. Vous savez qu'on a lu le psaume 84. Il est écrit que pendant leur marche, leur force se renouvelle. Alléluia. Pendant que nous marchons, Dieu renouvelle nos forces. C'est pas heureux? Alors que naturellement, quand on marche, on s'épuise. Mais Dieu renouvelle nos forces à ce que nous atteignions le but. Le but de la vocation céleste. Que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Amen. Alors, gardons courage. Amen. Et puis, laissons Dieu nous perfectionner. Lui-même va le faire. Alors, on va lire un passage dans Jacques, qu'on lit. Vous allez voir, avant de revenir à notre texte, quand on voit ces miroirs, comment des gens qui sont chrétiens se comportent. Mais s'ils sont appelés, ils sont prédestinés, ils sont élus, Dieu lui-même va changer ce comportement. Jacques chapitre 4. Qui a trouvé Jacques 4? Personne. Alors, 4, verset 1. D'où viennent les luttes, les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas? Vous êtes meurtrier, envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. On a expliqué que on peut tuer quelqu'un par sa langue en détruisant son image. Bien-aimé, et puis le bien-aimé, on le détruit. Ce n'est pas juste. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas. Ce sont des choses qui ne devaient même pas être nommées parmi elles, mais elles existent. Malheureusement. Mais autant marqué. Amen. Notre Dieu qui a fait ses plans parfaits pour nous va nous perfectionner. Amen. Et il a commencé déjà, parce que le plan est déjà fait. Et regardez ici, pardon. Adultère que vous êtes. Il s'agit d'un adultère spirituel. Parce que celui qui aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. Oh, encore, on a les deux pieds très souvent dans le monde. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Ça, ce passage, nous l'avons lu pour la réunion de prière. Hérisez au diable et il fuira loin de vous. Le reste, le verset 10. Humiliez-vous donc, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. On le lit. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que son nom soit béni. Voilà encore, quand on regarde le miroir, c'est que nous sommes, pour la plupart. Il y a déjà des bonnes volontés, mais ils ne tiennent pas. Et quand on lit, on est triste. Mais gardons les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui a fait la promesse. Alléluia. Il va nous transformer. Qui croit cela? Il va nous transformer, moi je le crois.
Par contre, il a un pouvoir de transformation. Il a un pouvoir de transformation par sa parole. On va lire Genèse chapitre 1, vous allez voir ce que Dieu a fait par sa parole. Il va dire, tu peux lire ça souvent, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Vous allez voir ce que Dieu peut faire. Verset 1. Écoutez bien, le frère va lire. Et j'attire, regardez ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes tristes, on s'efforce, mais nos efforts ne peuvent pas tenir si Dieu lui-même, par son Esprit Saint et par sa parole, n'intervient pas. Parce qu'il a fait un plan pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Efforçons-nous d'entrer, c'est vrai, faisons-le, mais Dieu va accomplir ce qu'il a promis pour nous. Ne restons pas en dehors. Je vais dire une chose. Hein. Ne faites pas comme les autres qui disent non, moi je suis faible, il fait ce que je veux. De toute façon, je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, c'est vrai. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu te soumettes à lui. C'est lui qui va créer en toi ce qui lui est agréable. Alors on voit ce que Dieu a fait par sa parole. Et par sa parole, il va le faire pour nous. Frère, s'il te plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Il y a un point là. Oui. Continuons, frère. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Dieu fait quoi, frère? Il créa. Il dit. Et quand Dieu parle, tout change. Frère, quand Dieu a parlé, tout doit changer. Parce que rien ne peut empêcher Dieu, rien, d'accomplir son plan parfait, de réaliser son projet. Vous allez voir le psaume 133, verset 9. On va le lire aussi. Tu peux aller. Hein? Psaume 33, verset 9. Personne, aucune force intérieure ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a promis. « 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. » Il ordonne. Il ordonne et elle existe. Il a dit que moi, il m'a déjà rendu parfait. N'est-ce pas, frère? Amen. Et il va le faire. Il va le faire. Mes efforts sont bons, mais ce n'est pas suffisant. Mais on a un miroir qui nous montre ce que nous sommes. Vous voyez, quelqu'un il s'est habillé, si son épouse est là, ah chérie, ta veste n'est pas bien mise. Mais lui-même, s'il y a un miroir, il regarde qu'il a mis un bouton plus haut que l'autre. La cravate est tordue. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Amen. On la regarde pour voir ce que nous sommes. Et en même temps, on voit l'objectif de Dieu qu'il veut atteindre. Amen. Cet objectif, c'est quoi? Nous rendre semblables à Dieu. Et il a déjà fait. Amen. Vous voyez, regardez ici un peu. Vous voyez un verbe comme justifier, rendu, quelque chose qui va s'accomplir dans le présent, le futur, ça, c'est conjugué au passé. Est-ce que vous ne comprenez pas? Qui comprend? Déjà, il nous a rendus, ceux qu'il a connus, il les a rendus capables, il les a rendus justes devant lui. J'ai une autre version qui dit ceci. Mon frère va rester là un peu. C'est plus simple. Voilà. Voilà ce que cette Bible dit. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qu'il a appelés selon son plan. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui appellent son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Nous avons été choisis dès le commencement pour le salut. Donc c'est un cheminement. On est sur cette terre, on peut tomber, mais Dieu va nous relever. Il a dit
Si le jour tombe 7 fois tu relèves. Mais quand tu peux te lever, c'est Dieu qui le fait. Parce qu'il a un but précis pour toi. Amen. Car Dieu qui l'a choisi d'avance, il a aussi décidé de les rendre semblables à lui, à son fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette édition, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Amen. Oh, il y en a qui vont dire, moi je suis là et puis on dit, mais c'est Dieu qui le dit. Parce que Dieu, regardez un peu ce que le frère Badi vient de dire, ce passage-là. Comment un monde chaotique peut devenir un jardin d'Éden. Frère Badi. C'est lui qui le veut, et par sa parole. Il a parlé et le jardin est né. Et on va voir plus loin, frère Badi, on va aller dans Genèse 1, là, vous allez voir comment le monde était chaotique. Hein, mais quand Dieu a parlé, l'ordre, tout est en ordre. Le verset 12, s'il te plaît. Oui. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais ça, c'est après que Dieu ait parlé. Ouais. C'est d'accord? Hein? Oui, bien sûr. C'est après la parole de Dieu. C'est lui qui a créé, mais c'était un monde, vous voyez, chaotique. Et cette parole qui a transformé le monde, la première question, va nous transformer. C'est le même Dieu. Amen. C'est le même Dieu, hein. Ne perdons pas courage. Si aujourd'hui tu te plais encore dans certaines choses, Dieu lui-même t'a prédestiné à être semblable à lui. Il va mettre son image en toi. Les pensées de Christ en toi. La vie de Christ en toi. Amen. Le Saint-Esprit en toi qui va agir. Oui. Regardez un peu les ossements qui sont devenus une grande armée. Qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Amen. Et je vous donnerai un cœur nouveau. C'est lui qui le fait. Nous croyons cela. Amen. Et nous restons tranquilles. Nous restons soumis à la parole de Dieu. Amen. Frère, c'est ce que nous avons à faire. Dieu nous demande, soyez soumis. Et quand on est soumis, alors il a accompli son plan. Il y a un plan parfait qu'il a élaboré pour nous. Et ce plan, c'est quoi? Que nous devenons semblables à l'image de son Fils. Moi, je crois que je suis heureux quand j'entends cela. Mais ça ne me donne pas aussi ça n'ouvre pas. Le droit. Oui. Le droit de vivre comme je veux. Oui, ça ne me laisse pas vivre comme je veux. Je voudrais qu'on me comprenne. Qui comprend ce que je dis? Il ne faut pas vivre parce que Dieu a dit. Et puis, il y a des gens qui plaisent ça ailleurs. Dieu a tout fait, je peux vivre comme je veux. Non, frère. Si tu veux faire ce que tu veux, c'est de même que tu ne es pas dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Si tu peux vivre comme tu veux et puis être heureux dedans, tu n'es pas concerné par ce plan. Alléluia. Dieu a parlé. Vous voyez, cette terre qui était informe, elle est devenue un jardin. Un jardin merveilleux. Et c'est ce que nous serons. Amen. Aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. Hein? Amen. Amen. C'est déjà fait. Nous n'avons qu'à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et rester dans le plan parfait de Dieu. L'apôtre Paul qui dit, je suis persuadé, convaincu, que celui qui a fait cette bonne œuvre en vous, celui qui a commencé, l'achèvera. Amen. Alléluia. Tu vois, Romains 8, c'est plus 38 ou quelque chose comme ça, où il dit, il achèvera parfaitement
Je me trompe peut-être. Là où il est écrit, il achèvera parfaitement ce qu'il a. C'est pas dans. Hein? C'est Pierre. C'est pas Non, dans. ça, on a fini avec ça. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. C'est dans Philippiens. Ça, c'est Philippiens, mais ce que je dis, c'est. Ça doit être de Romains où Dieu va accomplir parfaitement. Bon, je ne vois pas, mais. Si vous trouvez, vous me donnez. Voilà. C'est Romains 9. Voilà. Alléluia. Alléluia. Romains 9, verset 28. Frère, bah, dis pour moi. Verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Moi, je suis heureux. Mais je ne suis pas heureux de demeurer dans le péché. Non. Je dois fuir le péché comme Joseph l'a fait. Frère bien-aimé, si on peut encore être heureux dans l'impudicité, nous ne sommes pas concernés par ce plan-là. Mais un fils de Dieu qui pêche, qui tombe, d'abord le fils de Dieu ne pêche pas. Dieu retire ça. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire, il ne pratique pas le péché. Mais s'il a glissé, Dieu va le relever. Amen. Je suis convaincu ensemble. Il va le relever parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Il ne peut pas se plaire dans le péché. Mais s'il a glissé, 7 fois, Dieu va le relever 7 fois. Il va continuer jusqu'à arriver à Sion. Il va arriver à Sion, devant Dieu. Que Dieu va nous amener à destination. Son plan parfait, c'est-à-dire que le prix de la vocation céleste, il va nous l'accorder. Nous voyons comme Paul a dit, je traite du moins encore, je le maintiens à ce sujet-ci, pour ne pas te rejeter après avoir prêché aux autres. Mais un jour, ce même Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Qui a fait ça pour lui? C'est Paul? Non. C'est la grâce de Dieu. La grâce souveraine de Dieu. Et puis Dieu garantit sa grâce. Soyons courageux, frères. Mais seulement ne tombons pas derrière la barrière. C'est-à-dire que il y a des choses, les nouvelles lumières, autres, non. Ici, là. Dieu nous donne des ordres. Et lui-même, il nous rend capable de les mettre en pratique. N'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Vous allez voir ce que Dieu fait. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Et partout où le chrétien véritable passe, il y a une odeur, bonne odeur de Christ. On la sent, hein? On sait cet homme-là, mais tu es différent, frère. Les gens vous craignent, pas vous, mais ils voient votre comportement qui est différent. Et désormais, nous devons voir la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. Entre le méchant et le juste. On doit voir, mais c'est Dieu qui va nous perfectionner. Et il va nous ramener de là où nous étions à notre position. Parce que c'est une position dans le Seigneur. Il nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est une position spirituelle. Mais lui, son plan est déjà bouclé. Hein? Dieu t'est béni, mon frère. C'est vrai. C'est vrai. Va t'asseoir. Va s'asseoir. Il est fatigué. Que Dieu soit béni. Qui est heureux de savoir cela? Aujourd'hui, tu as des politiques. Mais reste soumis à la parole de Dieu. Et Dieu va accomplir pour toi
ce qu'il a promis. Amen. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand il a parlé, le monde qui était chaotique est devenu un jardin. Peut-être que tu vois ta vie, elle est chaotique. Oh, on n'a pas de bonnes explications, mais moi, ça ne me change pas. Mais qui a le pouvoir de transformation? C'est Dieu lui-même. Et puis c'est par parole qu'il le fait. Nous devons laisser tomber en nous cette parole. L'accepter. Je vais vous lire un passage dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 21. Mon frère est fatigué, il va le lire. À vous. Tu peux venir? Si tu es fatigué, à vous. À vous, vas-y. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 21. Ouais. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, la première chose. Rejeter. Rejeter. Il ne faut pas aimer la chose, le mauvais comportement, les mauvaises habitudes. Il ne faut pas les aimer et puis les justifier. Oh, bien-aimé, tu sais. Alors, merci, mon frère, merci. Merci infiniment. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas justifier les mauvaises habitudes. On ne justifie pas le péché, on le fuit. Nous étions esclaves du péché, et le Seigneur nous a délivrés, il a fait de nous esclaves de la justice. La justice, c'est lui-même. Il ne faut pas partiser avec le péché, il ne faut pas aimer le péché, il ne faut pas accepter, il faut rejeter. Par contre, le Fils de Dieu, il ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Ce n'est pas un impie. Ce n'est pas un impie, frère. Alors, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur. Amen. Laissons entrer cette parole qui a transformé le monde chaotique en un jardin, en nous. Quand la parole vient, elle vient pour nous corriger. Et l'apôtre Paul dit que notre prière, nous prions pour votre perfectionnement. Nous avons un ministère de construction et non de destruction. On dit Amen. Le ministère que Dieu a, c'est un ministère de construction et non de destruction. Et il prie pour nous, pour notre perfectionnement. Qu'est-ce qu'il va? C'est la parole de Dieu. Nous devons la laisser entrer en nous. Amen. Voilà les frères. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre... On doit dire Amen. On est heureux que chacun soit perfectionné. Il soit transformé. Vous savez, on passe d'un état antérieur à un état futur que Dieu veut. Et c'est lui qui va l'accomplir. Alors, je relis mon verset. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Plantez en vous. Elle a un pouvoir de transformation, frère. Et si tu l'acceptes, elle va transformer ta vie. Tu vas passer d'un état d'adultère à quelqu'un de chaste, réservé, respectueux, pur. Donc cette parole éternelle va régénérer ta vie. Va enlever les impuretés. Pour que tu sois là où le Seigneur a déjà prédestiné que tu sois. On est heureux? Tu dois être là où Dieu a dit que tu dois être. Là, le plan est déjà fait. Mais toi, tu dois recevoir la parole. C'est pourquoi les gens tous souillent. Vous savez que il y a beaucoup de choses qui nous souillent. On ne doit pas accepter les souillures, frère. On ne doit pas être heureux. Non, frère, vous savez que moi, dans ma famille, je ne comprends pas. Non, frère, j'ai lutté. Non. Tu n'as pas lutté. Ta lutte doit être dans la parole de Dieu. C'est lui qui va te rendre capable.
Le verset, on va lire, qu'est-ce qu'on a dit? 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3. Vous allez voir que Dieu lui-même est capable de rejeter le péché. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Ouais. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Sur les cœurs. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Oui, mais Dieu soit béni. Là où on a lu, tout à l'heure le frère Badi avait lu, c'est devant. Voilà, 2 Corinthiens 3. On continue. Non, on continue la lecture. On va lire là. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous devons avoir toute cette assurance-là. Amen. Continue. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Qui est d'accord? Sinon, on va rester à terre en train de pleurer. Quelqu'un qui est tombé, c'est celui qui est debout qui le relève. Hein? C'est pas vrai? Mais qui est debout? C'est le Seigneur. Et il nous relève. Il nous relève. Alléluia. Nous n'avons pas de capacité personnelle, mais laissons-nous conduire par le Seigneur et nous rend capables. Gloire à Dieu. Il nous rend capables. Nous prenons Jacques chapitre 1 et quoi? Jacques 1. Un verset pour nous aider encore. Dieu soit loué. Jacques 1. Le verset 18. On va lire à partir du verset 16, 17, 18. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que Dieu a dit, reste dit. Ce qu'il a fait, reste fait. Il ne change pas. Moi, je peux changer. D'ailleurs, il change. Mais lui, il est Dieu. Il est éternel. Et il nous a appelés, il nous a élus dès avant la fondation du monde, pour un seul but, nous soyons rendus semblables à son Fils. Et ça, il va le faire. Nous devons accepter cette parole qui a transformé le monde chaotique, un jardin. Laisser cette parole entrer en nous, afin qu'elle agisse. Quelle ôte l'incrédulité dans nos cœurs et que nous soyons transformés à l'image de son Fils, le Fils de Dieu. Alors, lis le verset qui suit. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Amen. Verset 19. Non, on va lire d'abord. On a lu quel verset? 18. On peut lire cela, c'est bon, mais je ne sais pas ce que je voulais. C'est pourquoi, verset 21.
Verset 21. C'est une conséquence. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous avons vu que la parole de Dieu a transformé le monde. Chaotique comme un jardin. Il peut sauver ton âme par sa parole. Mais il faut la recevoir avec douceur. Il faut la recevoir avec douceur. Et avec soumission, avec crainte, avec respect. Avec respect. Et il va sauver, elle va te sauver. Verset 22. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais là aussi encore, Dieu va agir. Si nous acceptons la parole de Dieu dans notre cœur, c'est la parole qui a transformé ce monde. On a lu le premier verset de Genèse. Hein? Comment le monde était. Mais quand Dieu a parlé, tout a changé. Si tu laisses cette parole entrer en toi, elle va te transformer. Vous savez, vous connaissez l'histoire du canard. Quand vous voyez un canard tomber, il sort de l'eau. Qu'est-ce qu'il y arrive? Il est dans l'eau. Mais quand il sort, hein? Il remet ses ailes et puis il devient sec. Je ne sais pas s'il vient faire, mais on ne voit plus l'eau. Mais il faut voir que tu vois des canards. Laissons la parole de Dieu entrer dans nos cœurs profondément parce que cette parole a transformé le monde. Elle peut transformer des voleurs en fils de Dieu. Qui connaît l'histoire de Onésime? C'est ça le nom? Qui connaît l'histoire d'Onésime? Personne. Onésime était quoi? Oui? Le Badi vient. Qu'est-ce qu'il était? Onésime était... Prends le micro si tu veux. Il était un serviteur. Ouais. Il était un serviteur dans la Ouais. maison d'un frère. Ouais. Je vais donner le nom. Je crois qu'on le lit dans 1 Jean. Ouais. C'est l'apôtre Jean qui en a parlé, je crois, dans 2 Jean. Si je ne me trompe pas. C'est Paul qui dit... C'est Paul qui parlait. Elle dit, Non, ben, Onésime, je oui. te ramène comme maintenant qu'il soit considéré comme un frère. Voilà. C'était un frère qui... il n'était pas frère, il était serviteur. Il a vécu dans la maison. Il a fait des bêtises pour parler comme ça. Ouais. Et puis après, il a cru. Et Paul le recommandait à son ancien maître en lui demandant de mettre tout ce qu'il a fait à son compte. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. De quoi ils sont croisés en prison, je crois. Je ne sais pas où, mais... Je ne sais pas. Alors, ce même Onésime qui a volé a été transformé par la parole de Dieu. Amen. On va trouver le passage. Donc, toi aussi, voilà. Frère, on a trouvé. Il écrit à Philémon. Philémon, voilà. Philémon 1, 10. Si, si. Vous voyez comment la parole du travail. Mais il faut la recevoir. Tu peux t'asseoir ici et puis te plaindre. Non, moi, ça marche pas, mais ça ne marchera jamais. Hein? Tu lis en même temps. Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Amen. Et à toi et à moi. Un voleur transformé par la parole de Dieu devient utile. On peut lui confier la maison et sortir. Hein? Oui. Ah oui. Oh, avant, on était méfiants. Quand on a eu le soir, on le voit. Pourquoi vous l'avez laissé entrer cet homme ici? Mais aujourd'hui, on peut lui faire confiance. Et Paul le recommande en tant que frère. Je te le renvoie. Lui, une partie de moi-même. C'est vraiment merveilleux. Amen. Voilà un voleur. Mais il n'est plus voleur. Il n'est plus voleur. La parole de Dieu qui a été prêchée par Paul. Et je crois que si on l'a mis en prison là où Paul était, c'est pour qu'il reçoive la parole de Dieu.
C'est prédestiné. Il était entré comme voleur, il est ressorti comme sauvé. Alléluia. Tu es venu ici ce matin, peut-être que c'est parce que... Quel est ton cas? Mais laisse entrer la parole de Dieu dans ton cœur. Cette parole qui a un pouvoir de transformation va te transformer. Amen. Le Seigneur a dit à beaucoup de plans. Si tu as un plan parfait de Dieu, accepte la parole. Et ce qu'elle a fait pour Onésime, elle va le faire pour toi. Elle va le faire pour moi, pour nous tous. Amen. J'aurais désiré le retenir auprès de moi. Voilà un voleur qu'on veut retenir. Un ancien voleur. Son nom a été changé. Parce que quand il a eu victoire, chaque fois le nom est transformé. Saul est devenu Paul. Jacob est devenu Israël. Et Onésime, il est resté Onésime, mais ce n'est plus la même personne. Bien aimé, il doit y avoir une différence entre nous. Ceux qui ont été transformés par la parole de Dieu doivent être différents. Sinon, on n'a pas été transformés. Dans le plan parfait de Dieu, nous sommes déjà assis dans les CD avec lui. Et sa parole doit nous aider. On doit la recevoir d'abord avec douceur, pas avec colère. Il ne sait pas, mais quand un prédicateur parle, oh, le frère, il parle de moi. On lui a parlé de moi. Quelqu'un dit, le frère, il parle de moi. Non. Mais le frère, il a prié, Dieu lui a dit de ces choses. Si tu es concerné, ne t'en prends pas au frère. Mais plains-toi de tes propres péchés. Si tu veux voir le frère, voilà ça. Mais c'est pas. Personne n'a dit au frère que tu. Non. Amen. La parole vient, elle pénètre au tréfonds de nos cœurs et elle les transforme. Elle a ce pouvoir-là. Mais nous devons la recevoir avec sans colère. Ah, le frère, il parle de moi. On lui raconte. Non, le frère, c'est parce qui tu es. Il jette son filet comme le pêcheur. Et ces filets, il ramasse tout. Il y a des crabes. Il y a même quelquefois des serpents. Ouais. Mais il ramasse tout. Il prêche. Et puis, Dieu a lu un passage. Si tu conseilles, tu dois être heureux. Ah, Dieu, au moins tu m'aimes, tu as touché mon problème. Il ne faut pas t'en prendre, frère. On vient raconter ma vie. Non. Non, je m'excuse. Hein. Les prédicateurs, ce n'est pas si on a le temps d'écouter. On n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps. Hein. Un serviteur de Dieu, il passe le temps à jeûner, à prier. Pour que Dieu lui donne ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. On n'a pas le temps de recevoir les rapports. Non. Et quand la parole vient, c'est pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Si tu étais attentif à mes ordres, ton bien-être courait comme un fleuve. En tout cas, moi, je veux que mon bien-être coule. Mais je dois recevoir la parole de Dieu avec douceur, sans colère. Comme le prédicateur, c'est lui, il parle de moi. Non, il ne connaît même pas. J'étais quelque part, pas ici, à l'étranger, en Europe. J'y prêchais, et il y a quelqu'un qui est fâché, il s'est fâché, il est sorti. Je ne le connais même pas, il vient d'arriver, je ne connais pas. C'était son péché. Il est fâché, il est sorti. Il a dit, certainement le prédicateur il a raconté au frère, il dit non. Moi, je ne suis pas, c'est ta vie là, quand tu arrives, il faut me dire ce qui est. Non. Si Dieu ne peut pas te dire, n'est-ce pas? Si Dieu ne peut pas te dire ce que tu dois prêcher, c'est Dieu, tu pries et puis il dit, parle. Mon peuple est rassemblé, parle-lui. Tu parles, chacun est concerné. Toi-même d'abord. Non, le frère, il est fâché, il est parti. Mais si tu n'es pas au courant. Donc, si tu es là ce matin, si tu es encore adultère, voleur, tout ce que tu peux être, mais si tu es dans le plan parfait de Dieu, sache que le Seigneur t'a rendu déjà juste. Ça, c'est une position. La réalité, c'est ce que tu es. Hein? Mais reçois la parole de Dieu qui a transformé le monde. Qui comprend cela? Un monde chaotique est devenu un jardin d'Éden. Et Dieu a dit que c'était bon. Dieu dira aussi, ah, cet homme-là, c'était un coureur de jupon, mais il est devenu fils de Dieu. Il va le dire. Déjà, son plan était accompli. Hein. Voilà un plan
c'est se faire au futur, mais les vœux sont passés. Dieu est Dieu. Maintenant, laisse la parole de Dieu entrer dans toi, et alors elle va accomplir ce que Dieu veut que Dieu fasse. Alors, il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. C'est Dieu qui veut. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous devions semblables à l'image de son Fils. À nous engendrer. Mais par quoi? Non, ce n'est pas par la parole. Ce n'est pas par la parole. Pas? Il faut bien lire à vous. Il nous a engendrés selon sa volonté. Pas? Non, on est dans Jacques 1, verset 18. La parole de vérité, ce n'est pas la parole simplement. Hein. C'est par la parole de vérité. Et c'est Jésus lui-même. La vérité, c'est lui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Alléluia. Mais il faut accepter cette vérité dans notre cœur, et puis elle nous transforme. Elle a transformé le monde, et Dieu a dit que le monde était bon. Mais si tu acceptes, tu es dans un chaos actuellement, il ne faut pas t'y plaire. Qui comprend ce que je dis? Il ne faut pas t'y plaire. Il ne faut pas te plaire dans ton état. Les autres sont des pécheurs, mais toi, tu n'es pas un pécheur. Toi, tu n'es pas un pécheur, tu es un fils de Dieu. Ne sois pas heureux dans l'état dans lequel tu es, parce que Dieu a fait de toi déjà un saint. Mais accepte sa parole. Elle va te transformer qu'elle a transformé le monde. Tu as bien compris. Mais sans colère. Il ne t'en prend pas obligateur. Le frère, quand il vient, il parle de moi. S'il parle de toi, c'est que tu as un problème. Et que chaque fois qu'il va parler de toi, que ton problème soit ôté par la parole que tu reçois avec douceur, et que tu reviennes à la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'il veut que nous soyons comme lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Regardez un peu. Job 42. Job 42. Job chapitre 42. On va lire, tu peux lire? Bien. Job 42 à partir du verset 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oh, ils ont un petit amen. Moi, je reconnais aussi qu'il peut tout. Amen. En tout cas, moi, je ne peux rien. Non. Moi, je ne peux rien, je ne sais rien, je ne vaux rien. Ça, c'est moi. Mais lui, il peut tout. Il sait tout. Il vaut tout. Hein? Il voit tout. Il connaît les cœurs. Et c'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit à des gentils qu'il connaît. Ils n'ont pas été baptisés d'eau. Hein? Mais il connaît les cœurs déjà. Et quand Pierre a commencé à parler, Dieu leur a donné cet esprit. Il les a baptisés. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre était obligé d'obéir à la parole de Dieu, de les baptiser d'eau. Il dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu cet esprit comme nous auparavant, au début? Non. Non. C'est des prédestinés. Et Pierre dit, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Et alors il le transforme par sa parole. Et le met dans la position qu'il a prédestinée pour lui. Être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né dans les frères. Mais quels frères? Ce sont les frères qu'il a justifiés. Ceux qu'il a connus, il les a justifiés, il les a transformés, il les a glorifiés. Il a donné une part de sa gloire. Et il devient le premier-né. Amen. Et devient celui qui est leur aîné, l'héritier légitime. Et nous donne l'héritage par adoption. Alléluia. On l'a lu dans Éphésiens. Que Dieu soit béni. Alors, on a déjà lu ce passage. Quand il dit la chose arrive. Amen. Oh, Dieu soit béni.
On va lire un autre passage dans... D'abord, Romains chapitre 12. On va terminer bientôt. Mais retenez que le plan parfait de Dieu va s'accomplir en chacun de nous. Quand Dieu parle, rien ne peut l'empêcher d'agir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Mais il nous appartient de recevoir la parole de Dieu. Qui seul peut faire de nous des fils de Dieu? Si nous étions ce que nous étions, ou bien si nous sommes ce que nous sommes maintenant, Dieu, par sa parole, qui a transformé le monde, dans le chapitre 1, et qui l'a rendu un jardin. Amen. Un merveilleux jardin. Il va faire la même chose pour toi et pour moi. Amen. Il est vraiment heureux d'appartenir à ce Dieu. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, je dis. Quelque part, j'ai lu, je ne sais plus dans quelle Bible, je reconnais que tu peux toujours réaliser tes projets, que rien ne t'empêche de le faire. C'est vrai. Ici, c'est, je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embrasser. Oui, il est Dieu. Hein? Il est Dieu. Et ce qu'il a promis pour nous, toi et moi, il va l'accomplir. Et l'apôtre Paul est certain, il n'a pas dit que, puisque maintenant vous avez des problèmes, c'est fini. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais il dit, courez de manière à remporter le prix. Et Dieu va nous aider à le faire. Il va nous aider à le faire. J'ai cité son passage où il a dit, vous savez, il y a des, comme on dit la vie de Paul, il dit, au départ, il dit, je ne fais pas le bien que j'aime, mais je fais le mal que je n'aime pas. Hein? Romains 7, lis ça pour nous, frère. Lis Romains 7. C'est l'apôtre Paul, hein? Il dit, il connaît le chemin. Il sait que nous allons arriver. Mais d'abord, la parole de Dieu. Recevons-la avec douceur dans nos âmes, pour qu'elle soit sauvée. Allons-y. Verset 20. Ouais. Bon, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà un homme honnête. Merci, mon frère. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Arrête-toi là. Voilà un homme honnête. Bien aimé. Quand on voit dans notre vie des choses qui ne vont pas, il ne faut pas dire non, tout le monde est comme... Mais toi, tu es tout le monde. Alors moi, je ne suis pas tout le monde. Hein. Qui est tout le monde ici? Personne. Tu es un fils de Dieu, avec des difficultés. Il ne faut pas te plaindre dedans. Oh, tous les frères sont comme ça. Mais les prédicateurs, qu'est-ce que tu en sais? Non, frère. Voilà Paul qui a été établi pour nous instruire. Voilà ce qu'il dit. Mais vous allez voir qu'il a eu une montée vertigineuse. Voilà comment il était. Et il est un homme honnête. Il n'était pas heureux dans cette situation. Il dit, oh, de toute façon, moi, j'ai été appelé par Jésus, il m'a envoyé le mystère. Bon, mais ça ne va pas. C'est bon, non. Misérable que je suis. Si moi je le disais de Paul, je l'insulterais. C'est pas vrai? Mais lui, il reconnaît que ce n'est pas bien pour lui. Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous allez voir la suite. Allons-y, frère. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a point de condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Amen. Amen, il y a ailleurs où il dit que... Bon, on va laisser ça. Il a dit que Dieu le délivre. Alléluia. Amen. Alors, la condamnation est tout où? En dehors de Jésus-Christ. Mais le même apôtre dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Je suis persuadé, frère, dit Paul, que si tu as commencé bonne œuvre à vous, l'achèvera. Mais Dieu transforme par sa parole. Paul et Pierre en ont parlé, les deux. Pierre nous dit, recevez avec douceur la parole de vérité qui plantait en vous. Oh là là. Vous voyez, ce verbe est très fort. S'il est planté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser et puis porter les fruits de cet esprit. Oui. Planté à vous, voilà. Et le monsieur qui était là, un alcoolique, devient quelqu'un de sérieux. Mais qu'est-ce que c'est? Regardez un peu les gens. Il a fallu que Jésus soit là. Les gens à croiser, il est venu même. Il dit, ne me trouve pas. Mais Jésus, quand il arrive, il ne trouve pas. Il vient pour sauver. Et il a délivré les gens. Il était assis dans son bon sang et vêtu. Amen. Ce que la parole de Dieu a fait pour le monde, a transformé le monde chaotique, il va le faire pour toi et pour moi. S'il a transformé les gens, moi je ne crois pas qu'il ne puisse pas transformer les autres. Il était enchaîné, il brisait les chaînes. Mais Jésus n'était pas allé pour lutter avec lui. Quand Jésus-Christ arrive là, la situation change. Quand il suffit de te regarder, tout change. Laissons-le entrer dans nos vies. Alléluia. Que son beau nom soit béni. Je vais donner quelques passages. Et puis, Romains chapitre 12. On va le lire. Et puis, lire des versets. On va conclure. Il a dit que c'est court. Avant midi, il faut que j'arrête. Mais retenons que nous avons été prédestinés à être semblants à l'image de son Fils. Qui c'est cela? Mais ce qui va nous transformer, c'est la parole de Dieu. Qui a transformé le monde en un jardin, un monde chaotique. C'était vide. Mais on a vu qu'après que Dieu ait parlé, tout a poussé. Et chaque plante produisait son essence. Et Dieu a dit, Dieu vit que c'était bon. Mais Dieu verra que tu es bon. Ah oui. Mais reçois la parole de Dieu avec douceur. Pas avec colère. Pas avec colère. Elle va te transformer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Frère, allons-y. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et qui va le faire? C'est Dieu lui-même. Quand on dit soyez transformés, est-ce que toi tu peux être transformé? Moi, non. Tu as déjà vu un tétard? Un tétard, il ressemble à quoi? Hein? Il ressemble à un poisson, mais quand il est transformé, il devient quoi? Il devient une grenouille. Est-ce que tu veux rester à l'état du tétard? Non. Nous, on n'est plus que des tétards, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes déjà assis. C'est écrit, hein? Nous sommes déjà assis dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous avons des problèmes étant encore la chair, faisons confiance au Seigneur. Et la seule chose que nous devons faire, ce n'est pas Dieu qui va dire, bon, transforme-toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce que tu peux, c'est d'obéir. Et lui, il va te rendre capable. Et si ces paroles-là, elle est reçue avec douceur dans son cœur, alors elle va agir comme elle agit avec le monde. Comme elle agit avec tous ces premiers qui ont accepté. Voilà l'apôtre Paul. Mais regarde un peu, c'est même Paul, on va lire, je crois, Corinthiens 10, 5.
par rapport à son combat. Non. Lui, il dit qu'il traite du mal encore. C'est quoi? Il traite du mal encore. Hein? 9, voilà. Voilà Paul. Non, Paul n'est pas tombé ici comme ça et puis il est devenu ce qu'il est. Non. Il a laissé Dieu le transformer. Il était soumis. Est-ce que Dieu a promis pour lui? Il l'a fait. Est-ce que Dieu a promis pour toi? Il va le faire. Mais soit obéissant, soit comme Paul l'a fait. Oui, allons-y. Qu'est-ce que vous m'avez donné comme passage? 9, Hein? 27. 9, 27. 9, 27. Moi aussi. Voilà. Vous allez voir. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Oui, on va lire à partir du verset 24, 25, 26. C'est très bon temps. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Est-ce qu'on le sait? Mais voilà ce qu'il nous demande. Allons-y. Courez de manière à le remporter. En tout cas, moi, je veux courir avec la force du Seigneur. Amen. Moi, je n'ai pas de force. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Gloire à Dieu. Faisons-le. On a vu tout à l'heure notre apôtre qui avait des problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu a travaillé dans sa vie, par sa parole. Nous avons vu même un voleur qui est allé à Dieu qui a envoyé Onésime. Va, mon serviteur va être transformé par sa parole. Je vais vous dire une chose, frère. Onésime aurait pu ne pas être transformé. Hein? S'il était un hypocrite. Et il y a trop d'hypocrites. Il était avec Paul, peut-être il mangeait un peu bien. Et puis, Paul n'aurait pas vu, parce que Paul a le discernement. Qui le croit? C'est pas parce que Onésime avait... Non, Paul savait par le Saint-Esprit que Onésime a été transformé. Sinon, il ne pourrait pas le recommander. Il pourrait dire, ah, ton serviteur là, il est irrécupérable. Oui, mais il doit faire un rapport correct. Il est venu ici, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Mais la parole de Dieu dans la bouche de Paul a transformé Onésime. Et je crois que c'est pour qu'il soit transformé que Dieu l'a envoyé là. Non, Paul peut le recommander. Suivez bien, frère. Il est peut-être vu de recommander les gens. Hein. Ouais, il faut qu'on ait le discernement. Bon, c'est vrai, ce frère-là, il peut habiter chez toi. Cette sœur peut travailler chez toi. Donc on a vu que sa vie a été transformée. Par le discernement que Dieu donne. Paul ne s'est pas laissé comme ça parce que on a dit, oui chef. Oui, non, c'est pas ça. Il a prié, quel est cet homme qui vient, c'est un ancien voleur, il est devenu un homme nouveau. Alors il peut le recommander comme quelqu'un d'utile. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent, ils s'imposent eux-mêmes. Ils n'aiment plus, rejettent certaines choses. Vous savez, mais les footballeurs, moi je n'ai jamais été footballeur. Donc. Il paraît qu'on les met au vert, c'est pas ce que vous avez dit. Mon frère, il a joué, donc il peut le dire. Moi, je n'ai pas été footballeur. Mais il paraît que quelque part, ils ont un endroit où ils vont séparer du monde. Ils ne doivent pas manger ici. Ils ne doivent pas boire ici. Et la pauvre, ils le font pour une couronne corruptible. On leur donne des trophées, on les reçoit, mais c'est pour combien de temps? Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Par contre, la parole incorruptible de Dieu va nous transformer. Elle va nous purifier. Elle va lever les impuretés. Et puis nous serons là où Dieu veut que nous soyons. C'est devenu comme semblable à son fils, à l'image de son fils. Amen.
Alors, faisons-le pour... Allons-y, frère. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul était un homme sincère. Ça veut dire l'Esprit de Dieu est là. Hein? L'Esprit de Dieu est là. Il nous rend sincères. On reconnaît ce que nous sommes. Alors Dieu peut agir. Je vais vous dire une chose. Dieu ne veut pas vous enlever ce que vous aimez. Ça, je suis certain. Dieu ne veut pas venir vous enlever ce que vous aimez là. Il ne veut pas enlever. Et c'est pourquoi il dit, je suis à la porte, il frappe. Et puis, quelqu'un a représenté cette porte-là. La poignée se trouve à l'intérieur. La poignée, c'est qu'on tourne là. C'est à l'intérieur. On ne peut pas ouvrir l'extérieur. Mais Paul est là, il dit, Jésus, il est là, il dit, je frappe. Est-ce que vous pensez que Jésus ne pouvait pas entrer? Non, c'est le Seigneur. Mais il veut que tu donnes ton accord. Il veut que tu reçoives sa parole avec douceur. Il ne va pas bousculer. Le diable, il vient pour... quand il vient, il vole. Il égorge, il détruit. Mais Jésus, c'est Dieu. Il dit, il frappe. Qui entend sa voix? Qui entend la voix de Jésus? Alors, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, quelqu'un n'a pas nommé. Hein. Tu vois, il nous laisse la latitude. Il n'a pas dit Isaac, il n'a pas dit Frère Badi, il n'a pas dit. Il a dit si quelqu'un. Quelqu'un, ça peut être un grand voleur. Ça peut être quelqu'un qui vient de commettre l'adultère. Mais Jésus est quand même à la porte. Si tu entends sa voix, ouvre. Amen. Et puis, quel que soit ce que tu es, il va entrer. C'est merveilleux. Hein? J'ai entré chez lui, j'ai soupiré avec lui et lui avec moi. Oui, je crois que c'est bien cité. C'est lui qui apporte le repas d'abord. Ah, c'est merveilleux, la parole de Dieu. Il vient et dit, mon fils, tu as fait dans l'état d'ignorance les choses que tu as faites, mais moi, je n'étais pas contre l'état d'ignorance. Acte 17, 30. Mais je veux que tu te répandes maintenant. Ne sois plus voleur. Mais accepte ces paroles avec douceur. Il ne faut pas dire, mais qui lui a dit, je suis un voleur et puis il vient me trouver. Non. C'est une grâce pour toi si Jésus entre chez toi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que Jésus entre chez toi maintenant. Et il va te donner à manger. Il va manger ton petit repas. Petit. Quand il a fait sur la rue de Maïs, vous n'avez pas de poisson, quelque chose, ils leur donné un poisson. Et puis quand il a prié, les yeux sont ouverts. Je suis sûr que ce matin, le Seigneur ouvre notre intelligence. Il ouvre notre esprit. Pour que nous comprenions sa parole. Que nous sachions que c'est sa parole qui transforme. Elle a transformé le monde qui est devenu un jardin d'Èden. Elle peut te transformer. Elle peut me transformer. Mais nous devons recevoir avec douceur. Alléluia. Alors, que Dieu soit béni. J'avais voulu qu'on lise un autre. On a lu déjà, comment on appelle ça? Romains 12, on l'a lu. Amen. On va lire Philippiens 3. Philippiens 3 et puis Jean 3 aussi, on va terminer. Mais retenons que Dieu a fait un projet éternel pour nous. Et l'objectif qu'il veut atteindre, c'est que chacun de nous devienne comme semblable à l'image de son Fils. Et il nous a justifiés. Ça veut dire, il nous a rendus déjà justes devant lui. On n'est plus pécheurs. Il nous a glorifiés en donnant une part de sa gloire. Mais nous ne voyons pas ça encore. Mais cela va s'accomplir. Littéralement. Alléluia. Disons Philippiens chapitre 3, 20 et 21. Mais moi, nous sommes citoyens, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation
en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Moi, je le crois. Je le crois. Hein? Il va nous transformer ces jours-là. Notre corps d'humiliation, c'est un corps malade. Un corps malade. Un corps qui peut mourir. Mais ce jour-là, puisque c'est dans son plan parfait, il va transformer mon corps en un corps glorieux. N'est-il pas merveilleux de l'adorer? Un corps d'humiliation, on peut tomber malade, on peut mourir. On enterre les frères ici et là. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Afin de recevoir ces paroles avec douceur et qu'elle opère la transformation de notre cœur. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Qui croit cela? Moi, je crois. Nous sommes des voyageurs établis sur cette terre. Moi, je le crois. Pour les jeunes, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Mais les plus anciens que vous ont vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quelque part, il est dit que la terre qui les a vus naître ne les reconnaît plus. On ne sait même pas s'ils ont existé. On ne sait pas si César a existé. Mais Jésus-Christ, il est vivant. Lui, il vit. Et dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Et on va vivre encore mieux auprès de lui. Amen. Gardons ça à l'esprit. Que notre Dieu qui a fait la promesse, il va l'accomplir. Alors, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire? Par le pouvoir. Il a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est tout dans sa parole. Il s'agit de toutes choses. Amen. On va lire le verset 1 Jean 3, verset 2. Et puis on va conclure. Jean 3. On va commencer à partir du verset premier. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qui est appelé enfant de Dieu? C'est nous. Malgré les difficultés, nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est différent. Vous voyez que les gens s'appellent enfants de Dieu, mais pourtant ils n'ont jamais été appelés. Non. Eux, mais ils savent. Par contre, l'Esprit de Dieu rend témoin dans l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que chacun ait ses témoins intérieurs. Je répète, ma soeur, mon frère, l'Esprit de Dieu doit rendre à ton esprit, témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce témoignage est important. Hein? Le témoignage est bon, le témoignage des hommes. Vous dites, ah, bien aimé, mais le témoignage de Dieu est plus important. Il dit à ton cœur, toi, tu es enfant de Dieu. Et c'est vrai. Tout enfant de Dieu doit recevoir tes témoignages-là. Amen. Alors, on reprend, voyez. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. J'ai dit un grand Amen. Allez, malgré ce que j'ai fait, malgré mes erreurs, mes faiblesses, je suis enfant de Dieu. Amen. Moi, je crois. Hein. Malgré ce que je suis, je peux tomber, me relever, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Et, sinon, Jean n'allait pas reprendre ça. Hein. Il dit, et nous le sommes. On est enfant de Dieu. Ouais. Peu importe le témoignage, lui, il n'est pas enfant. Moi, je suis enfant de Dieu. Et j'ai la victoire. C'est pas ce que j'entends. Amen. Continuons. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Doucement. Bon, est-ce que votre cœur n'est pas paisible? Hein? Qui est heureux? Nous sommes maintenant dit au monde où nous parlons, nous sommes enfants de Dieu. C'est la parole. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je crois ce que la parole dit. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, il est 11h. Midi. Ouais, il est midi moins 6. En ce moment précis, je suis enfant de Dieu. Pas demain. Par contre, ma destinée a été déjà prévue.
Romains chapitre 8, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a rendus capables, il nous a rendus justes devant lui, pas devant les autres, juste devant lui, et il nous a donné semblant à son fils. Et il nous a déjà donné une part de sa gloire, déjà. Mais on peut te donner un chèque, et puis tu vas mourir de faim. On peut te donner 20 hectares de VA, et puis tu vas tirer bien pour te promener, et tu vas mourir de faim. Mais ici, là, recevons la parole de Dieu, qui planté en nous va produire des fruits. Vous connaissez les fruits, le fruit de l'esprit et tous les autres. Alors, elle va sauver nos âmes. Que Dieu soit béni. Voilà l'apôtre Paul, Pierre. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est vrai. Et ce que nous serons, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Gloire à Dieu. Qui a cette espérance? Moi, je l'ai. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Moi, je l'ai. Sinon, je ne serais pas ici à mon âge. Je ne serais pas ici sur le village. Vous voyez que les vieux, ils sont quelque part avec une serviette autour des reins, ils jouent à Wallet. Ça, ce n'est pas ma place là-bas. Ma place est dans le plan parfait de Dieu. Il a dit, malgré tout, je suis enfant de Dieu. Maintenant. Mais ce que le Seigneur n'a pas encore manifesté. Quand on va le voir, on sera semblable à lui. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, Dieu te bénisse. Merci bien. Alors, qui a été heureux? On a lu pendant les 2 semaines, dans le miroir de la parole, c'est que notre vie. Mais nous ne devons pas rester là en train de pleurer. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit à accepter la parole de Dieu qui a transformé le premier monde en un jardin. Le monde était chaotique, vide. Mais quand Dieu a parlé, il est devenu un jardin. Mais si tu acceptes la parole, tu deviens un jardin. Amen. Alléluia. Maintenant, quiconque a cette espérance en lui, c'est celui qui croit qu'il est enfant de Dieu et qu'un jour il va être transformé, il se purifie. Mais qu'est-ce qui purifie? C'est la parole. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est la parole. Alléluia. Et que nous sommes prêts à accepter la parole de Dieu. Et à continuer à marcher jusqu'à un jour nous puissions aller à Sion comme nous l'avons lu dans le psaume 84. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour résumer ce qui a été dit, revoyons ce que nous avons étudié pendant les 2 semaines. Dans le miroir de la parole, nous avons vu qu'il y a des choses qui ne devaient pas exister, qui existent encore. Certains font des efforts, mais nos efforts ne peuvent pas aboutir si Dieu lui-même, il ne crée pas en nous ce qu'il veut que nous soyons. Alléluia. Prenons Hébreux chapitre, le dernier chapitre, vous allez voir ce que Dieu fait. Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, 20 et 21. Que le Dieu de paix, amen, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Nous rendre capables, moi je dois dire, nous rendre capables de toute bonne œuvre. C'est un but.
Si Dieu me rend capable, c'est pour un but. Pour l'accomplissement de sa volonté. Il me rend capable que je puisse faire ce qu'il veut. Parce que moi, il veut. Je ferai, si je suis capable, je ferai ce que lui veut. Et face en vous, par sa parole, il crée en nous ce qu'il veut que nous soyons. Et face en vous, ce qu'il est agréable. Alléluia. Que son beau nom soit béni. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Amen. Et l'apôtre Paul, il continue de préciser qui est le grand pasteur des brebis. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Précision. C'est lui qui a ramené le mort, notre Seigneur Jésus. Vous rendre capable. Je dis Amen. Je veux me laisser rendre capable. Amen. De toute bonne œuvre. Pas pour faire ce que je veux, mais pour l'accomplissement de sa volonté. C'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et notre honnêteté. Sans la sanctification, personne ne le fera. Mais c'est lui qui va nous sanctifier aussi. Oh, Dieu, il est partout à la fois. Oh, quel merveilleux Seigneur. Et face en vous, ce qui lui est agréable. C'est Dieu lui-même. Par sa parole, son esprit, il va créer en nous ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le bon nom du Seigneur soit béni. Qui est prêt à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu? Qui veut recevoir la parole de Dieu avec douceur, sans colère? Si nous la recevons, elle sera plantée à nous. Elle va produire la vie de Dieu en nous. Les sentiments qui étaient en Christ seront en nous. Et alors, un jour, notre corps d'humiliation sera transformé. Amen. En un corps glorieux. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore démontré. L'apôtre Jean le dit. Nous le verrons tel qu'il est. Et serons semblables à lui. Moi, je veux le voir. Et être comme lui, alors finiront les problèmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout pour prier. Pour dire merci au Seigneur qui a fait un plan parfait pour nous. Et ce plan parfait, il va l'accomplir lui-même. Nous restons tranquilles dans l'honnêteté, dans la sobriété, dans l'humilité, dans la douceur, afin que Dieu accomplisse le plan parfait pour nous. Parce que chacun reçoit le témoignage intérieur qu'il est enfant de Dieu. Et son esprit reçoit cela. Mais si aujourd'hui il a encore des problèmes, Dieu lui-même va arriver et fera cette... Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.